journal de ce vendredi, cérémonie de vœux à Cabreton et Souston et la ronde des sables à Hossegor. Bienvenue sur TV Land. Au mois de novembre, Patrick Lacléder succède à Jean-Pierre Dufaux. Il s'essayait donc pour la première fois à la cérémonie des vœux devant une belle assemblée la semaine dernière. A-t-il réussi cette première? Réponse en images. Avant de faire la liste des réalisations de l'année écoulée et celle des perspectives pour l'année qui débute, Patrick Lacléder, maire de Cabreton, a remercié publiquement Jean-Pierre Dufaux de son engagement au service de Cabreton. Permets-moi à nouveau publiquement de te remercier. Tout simplement pour tout ce que tu as fait pour Cabreton. Pour avoir fait de Cabreton ce que Cabreton est devenu aujourd'hui, une ville accueillante, dynamique, attractive, une ville qui vit à l'année de plus en plus et puis en même temps une ville qui a su garder son caractère familial et son identité. Jean-Pierre, encore une fois, merci beaucoup. En 2012, la Cité Marine aura vu entre autres le réaménagement de son centre-ville, l'ouverture de l'escale info de Max, la gestion de l'eau confiée au SIDEC ainsi que des projets en cours tels le nouvel EHPAD et la MOP. Tout le monde connaît la MOP aujourd'hui, la Maison de l'oralité et du patrimoine, qui sera, je n'en doute pas, un lieu de vie, d'animation et de création culturelle à l'année sur Cabreton et qui nous permettra, outre le fait, puisqu'il n'a échappé à personne, qu'il est positionné en plein cœur de ville et qu'il donne sur la rue commerçante, de pouvoir aussi donner de l'attractivité à notre centre-ville et bien sûr de faire vivre la culture à l'année à Cabreton, comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, puisque de fait, il se passe toujours quelque chose à Cabreton. Et puis, bien sûr, puisque j'ai parlé du centre-ville, la première phase des travaux du centre-ville qui est maintenant achevée, la rue du Général de Gaulle, le parvis de la médiathèque dans un premier temps, et puis donc l'année dernière, le réaménagement du parking La Juste et la place de l'hôtel de ville. Cette première phase étant achevée, il nous faut maintenant profiter de l'année 2013 pour engager une phase d'études, de réflexion, mais aussi de concertation, puisque cette seconde phase concernera particulièrement les allées marines et le marché couvert, et donc d'engager une phase de concertation particulièrement avec les commerçants du marché couvert. Et puis il y a deux opérations particulières qui sont, que vous connaissez aussi, qui sont d'une part le projet de construction du nouvel EHPAD. Alors EHPAD, je vais dire plus simplement maison de retraite, on ne dit plus maison de retraite, aujourd'hui on parle d'EHPAD. Donc ce projet de création de cet établissement, d'abord il est né de la fusion des deux entités qui existent déjà, le Rayon Vert et Notre-Dame des Apôtres. La capacité de cet établissement sera de 123 lits, avec une possibilité d'extension pour accueillir une unité Alzheimer complémentaire de 12 lits, en fonction des crédits pouvant être dégagés par l'ARS, par l'Agence régionale de santé. Autre projet pour cette année, la réalisation d'un jardin public à côté du pont La Juste, la création d'un skatepark sous l'impulsion du conseil municipal des jeunes, des travaux de voirie avec la communauté de communes et notamment la création d'une piste cyclable avenue des Alouettes, ainsi que de dossiers importants pour la commune. Le premier, c'est le plan communal de sauvegarde. Le plan communal de sauvegarde, il est né malheureusement de la tempête Klaus, dont chacune et chacun se souvient. Ainsi est née dans l'esprit des élus la nécessité de préparer une organisation qui soit prête à fonctionner une fois que l'événement est arrivé, plutôt que de commencer à réfléchir une fois qu'il s'est produit. L'autre dossier important que nous sommes en train de mener, là aussi avec le concours des services de la préfecture, c'est quelque chose d'important pour nous, de très important même, puisqu'il s'agit du classement de la station, qui s'appelle ce classement station de tourisme, et qui correspond au niveau le plus élevé en termes d'excellence en matière de tourisme, et que là aussi, c'est un enjeu qui est fort pour nous. Il est fort en termes d'image, bien sûr, mais je dirais qu'il est aussi et surtout fort par rapport à l'aspect économique, puisque de fait, nous savons bien que l'activité économique repose pour beaucoup sur l'activité touristique dans nos stations. Je voulais terminer par ce mot d'Albert Camus qui disait que la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Alors, soyons généreux, ayons confiance en l'avenir.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2013. Le lendemain, c'était au tour du maire de Souston de souhaiter ses vœux à ses concitoyens. Un exercice que Jean-Yves Montus pratique déjà depuis de nombreuses années. Lors de cette cérémonie de vœux, Monsieur le maire, Jean-Yves Montus, adressait le bilan des aménagements réalisés en 2012, des aménagements effectués selon ses propres termes avec une sacrée dose d'optimisme et une pincée de lucidité pour une gestion communale équilibrée. 2012 aura donc vu entre autres de nombreux travaux de voirie, l'enfouissement de réseaux et des projets d'habitat et de logement. En 2013, la municipalité continuera sur cette lancée avec comme principale préoccupation le logement pour tous, mais aussi la culture, le sport et l'aménagement des rythmes scolaires. J'ai demandé aux adjoints et présidents de commission de travailler au projet de cette année, toujours en étroite collaboration avec nos partenaires institutionnels, toujours en ayant la fiscalité la plus maîtrisée possible, toujours en choisissant des investissements qui apportent du développement économique et qui améliorent le bien-vivre. En ce qui concerne l'accession à la propriété et le logement social, permettre à tous, quel que soit son revenu, d'accéder à la propriété ou à la location, en clair, d'avoir un toit sous lequel on peut construire une vie familiale. Voilà notre idée force. Nous allons donc continuer à œuvrer dans ce sens, aux côtés et en complémentarité du secteur privé. Nous allons réaliser le lotissement à coût social de Tolade. Ceux qui ne le savent pas, le coût social, ça veut dire que dans un marché privé qui est entre 180 et 220 euros, les lots sont attribués à 75 euros TTC. Nous allons construire 10 logements HLM dans ce programme à Tolade, le permis est déposé. On va lancer le lotissement de Kina, dans lequel il y aura un programme de 25 à 30 logements HLM, de la même façon que le domaine de l'Allière sur la route de Saint-Jean, où là aussi il y aura un programme HLM ou locatif à prix bas d'une vingtaine d'habitations. En ce qui concerne la culture, la peinture, la musique, le théâtre, la danse, l'expression corporelle, le chant choral, l'opéra, l'éveil des esprits aux disciplines culturelles, les danses et chants traditionnels landais, toutes ces activités trouvent place chez nous. Et cette place grandira. Pour les sports, Souston a obtenu l'an passé le label régional Ville Sport pour tous. Cela montre la vitalité et toute la diversité des associations sportives de chez nous. La ville s'est engagée dans une ambitieuse politique de construction d'équipements pour elle et pour la pratique libre. Elle continuera. C'est ainsi que sera réalisée une extension des locaux de l'école municipale des sports dès que la police municipale aura déménagé. Nous lançons les études pour la création d'une piste d'athlétisme de 4 couloirs autour du terrain de rugby au bord du lac, parce que des opportunités peuvent voir le jour dans les 2 ou 3 ans qui viennent. On va créer un espace d'initiation au skate pour les débutants juste à côté du skatepark, parce qu'il est trop difficile pour les débutants de faire quelque chose pour eux. On va faire les extensions des locaux du club de judo, j'en parlais tout à l'heure. Lancer les études et le dossier pour la construction d'une nouvelle tour d'arrivée pour les compétitions d'aviron à la Pointe des Vernes. Nous allons étudier la construction d'une salle de musculation spéciale rugby-aviron, parce que les stages qui viennent au centre nautique sont beaucoup dans ces 2 disciplines, et les entraîneurs qui viennent ont tous des préparateurs physiques qui ont besoin d'une salle de ce type. Des études avec le comité départemental de pétanque pour la faisabilité d'un boulodrome couvert. C'est une Arlésienne, le nouveau président vient de l'annoncer à la dernière assemblée générale de Souston. On verra bien ce que ça donnera. Et enfin, aussi important, parce que nous ne souhaitons pas être pris de court comme nous avons pu l'être pour les arènes ou pour le barrage, des études et devis pour la rénovation du stade Rémy-Goilard, qui commence à avoir de l'âge. En ce qui concerne l'éducation et la petite enfance, la réforme des rythmes scolaires que la commune appliquera dès la rentrée 2013 et l'accueil des tout-petits en maternelle dès 2 ans, là aussi à partir de septembre 2013,
et un accueil loisir extrascolaire seront les deux chantiers les plus importants de 2013. Je forme le sincère vœu que chacune et chacun d'entre nous, en regardant les autres, en traçant son chemin et en suivant sa petite étoile personnelle, puisse se dire « on est quand même bien chez nous ». Bonne et heureuse année 2013 et merci de votre patiente attention. Dimanche, un temps à ne pas mettre un motard dehors. Seuls les accros de compète ont bravé les éléments. Un exemple, la Ronde des Sables de Segor. Dimanche matin, 380 pilotes étaient au départ de cette Ronde des Sables, une avant-dernière étape essentielle dans le championnat de France de course sur sable avant la fameuse finale du Touquet. Osgore est la course de sable typique sur la plage qui se rapproche le plus à celle du Touquet. Donc l'avantage de la course d'Osgore, c'est que la plupart des teams qui font donc le championnat de France viennent ici pour finir de régler en conditions réelles de course avant la finale qui est au Touquet. Donc c'est vrai que c'est une course qui est, que tout le monde adore parce que elle est vraiment sur le sable. Malgré les mauvaises conditions météo, le public est venu en nombre assister au spectacle. Cette année, les pilotes ont dû composer avec le vent et la pluie sur un circuit modifié, moins rapide mais plus technique. On essaye tous les ans d'apporter des nouveautés par rapport au tracé, tout en gardant à l'esprit sécurité et réduire la vitesse des pilotes. Donc cette année, vu que le départ a été changé, nous changeons de sens de rotation par rapport à d'habitude. Donc c'est un changement assez important pour les pilotes. Et là où est le plus important, c'est au départ. C'est que d'habitude les pilotes faisaient toute la ligne droite pour aller jusqu'à Cap-Breton. Que cette année, comme le départ est au milieu du circuit, ils ne font que pour le départ que la moitié. Et après ils refont en totalité. Mais pour le départ, ils ne partent et ils ne font que la moitié de la ligne droite. C'est vraiment la particularité 2013 de la Ronde des Sables. Le départ c'était sympa. Il y avait 2-3 bouchons au début, donc on ne peut pas rouler à la vitesse qu'on veut. Mais bon, après c'était bien, j'étais bien. Et puis je me suis trop serré côté de la plage et j'ai pas vu un gros trou et je suis tombé dedans, je me suis fait mal. Et là maintenant j'ai mal au dos, vaut mieux que je m'arrête. 2h30 de course sur 7 km de creux et de bosses dans un sable mou. Même si la pluie a damé un peu la piste, la course d'Osgore reste l'une des plus exigeantes pour les machines. La particularité d'Osgore, c'est déjà ce n'est pas du tout le même sable qu'il y a dans le nord. Il est plus mou ce sable ici. Deuxième particularité, c'est qu'on dépend énormément de la marée parce qu'on a très peu de plages. Donc il faut savoir que pour organiser cette course-là, le coefficient de marée est très important. Donc on regarde tous les ans quel est le plus grand coefficient que nous pouvons avoir dans le mois avant le Touquet. Parce qu'on ne peut pas faire de course de France après le Touquet. Le Touquet, c'est la finale. Donc c'est la particularité. Et on dépend vraiment des conditions au niveau des marées. Prochaine étape donc pour tous ces mordus de course sur sable dans le Pas-de-Calais sur la plage du Touquet les 2 et 3 février. En attendant de les retrouver l'année prochaine à Osgore. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon week-end et vous donne rendez-vous mardi prochain.